Yo, on est lundi aujourd'hui, c'est l'intro la plus speed que vous allez jamais voir, tout simplement parce que... Le bus est encore pas passé. Et donc, faut que j'emmène Elena avec sa copine au collège. Je suis refait, les gars. Et moi, je pars au boulot. Allez, tchuss. À plus. Vous l'aurez compris, c'est un lundi qui commence sur les chapeaux de roue. Je suis ravi. Heureusement que tout était prêt pour le vlog de cette semaine et que ça y est, c'est encodé, c'est prêt à la publication et tout. Parce que j'aurais eu ça à gérer en plus, j'aurais été vraiment dans la panade. Du coup, aujourd'hui, j'ai continué mon petit dossier là pour les centres hospitaliers, là pour le fauteuil hippocampe. Je vais aller faire une petite séance d'1 heure de home trainer. Parce que je vais pas avoir le temps de sortir et puis surtout j'ai eu un peu mal après ma sortie d'hier sur le talon d'Achille. Alors rien de grave, ça va mieux là, mais je vais préserver ce talon d'Achille une bonne fois pour toutes. Donc aujourd'hui, demain et éventuellement mercredi, ça sera du home trainer. Dans les questions du mercredi, je vous expliquerai comment je fais mon planning d'entraînement et mon planning de course à pied. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, ça va être un lundi tranquillou. Du coup, c'est y part pour la petite séance de home trainer. Une petite heure, comme je vous l'ai dit, hier j'avais mal au talon d'Achille. Hier après la sortie de 22 bornes, ça tirait un petit peu. Enfin, je sais ce que c'est, hein, c'est rien de grave. C'est un petit début de tendinite, mais si je le soigne en amont comme ça, là, sans trop forcer dessus, ça va aller. Et je verrai mercredi si je me fais une petite sortie running. Walou. Ça y est, la séance de home trainer est faite, ça s'est tip top bien passé, 1 heure, 30 km et des cacahuètes, nickel. Je suis en train de bosser sur mon fameux dossier, ça prend tournure, c'est cool, ça avance pas trop mal, je suis plutôt fier, c'est plutôt une bonne journée qui commence. Et j'ai réussi à gérer tout ça avec les imprévus du lundi. Et voilà, j'ai mangé, je fais la petite balade avec Monsieur Ewok, et puis après je vais aller bosser. Ça a été quand même, mine de rien, une matinée assez fructueuse. J'ai quand même pu bosser un petit peu malgré l'imprévu. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais me boire un petit café avant de partir, l'histoire d'être bien réveillé, parce que j'avoue que la séance de home trainer, elle m'a bien canné les jambes. Me revoilà. Il est 16h10 à peu près. J'ai fini le boulot à 14h30. J'ai fait 2-3 bricoles en perso. Et puis, je me suis attelée à bosser pour continuer les préparatifs du trail. Donc, j'ai recontacté les 2 communes pour m'assurer que tous les arrêtés étaient OK, dont les arrêtés de chasse. J'ai refait un point aussi sur la société qui nous fait notre propre balisage. On va avoir maintenant notre balisage à notre effigie pour nos différents événements. Ça va pas tarder à arriver, donc ce sera juste ric-rac, mais on le savait, hein, on s'était dit que on était vraiment juste dans le timing, donc voilà, on va avoir un joli balisage pour les 10 km et les 20 km. On a envoyé aussi la demande d'autorisation de débit de boisson, car cette année, petite nouveauté, vous pourrez vous rafraîchir et vous désaltérer à la sortie de ce trail. Vous pourrez échanger et puis refaire le monde autour de la buvette. Voilà, du coup pour aujourd'hui, ce fut une journée intense, mais au moins on a réussi à caler un certain nombre de choses qui paraissent peut-être infimes pour certains, mais qui sont vraiment à faire pour nous. Voilà, c'est dit. Et bien écoutez, sur ce, pour ma part, je pense que cet après-midi, ce sera tout en termes de prise de vue. Je vais continuer 2-3 bricoles. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Tchuss. C'est une fin de journée. Oh punaise. J'ai mangé. Je suis complètement claqué. C'est de la bonne... Excusez-moi, le chien parle en même temps. C'est de la bonne fatigue. Je suis content. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Assaut, sport, un petit peu de ménage. Voilà. Ça fait rêver, le ménage. Grave. Je me suis trouvé une nouvelle passion, un nouveau métier. Je vais devenir chauffeur de bus. Tu pourras pas faire pire, hein, de toute façon. On ne pourra pas faire pire, c'est clair. Déjà, le lundi, tu travailles pas. Ça, c'est bien. Voilà, ça te fait des week-ends plus longs. Et le vendredi, tu fais de la daube. Donc, c'est bien aussi. Voilà. Je suis entre deux, t'es en retard.
Et entre deux, t'es en retard. Mais oui, donc, moi, je proposais à Elena qu'on aille au collège en courant à partir de la semaine prochaine. Mm. Enfin, c'est les vacances la semaine prochaine. Enfin bon, bref, vous avez compris, je suis saoulé du pépito. Ah ouais, grave, j'en ai marre. Voilà. Et bah écoutez, j'ai profité de ces quelques minutes qui me restent avant d'aller me pioter pour faire du montage, un autre loisir fortement passionnant. Oui, oui, oui. Et je te dirais même, quand te reverrai-je, pays merveilleux? Bah demain. Allez, à demain. Tchuss! Yo, aujourd'hui on est mardi et on commence ce mardi en mode un petit peu énervé parce qu'il reste 13 places sur le 10 km, ça c'est très bien. Sauf que j'ai tous les retardataires qui sont en train de me tomber dessus. Oui, mais il n'y a plus de place. Enfin, en mode énervé. Et ça me gaffe parce que les gars, les dossards sont mis en ligne depuis je ne sais combien de temps et vous vous y prenez une semaine avant. C'est... Je sais pas, je sais pas les mots. Mais en tout cas, que vous soyez pas content, c'est une chose. Que vous soyez déçu, c'est une autre. Mais la façon dont vous nous adressez vos messages et la façon dont vous vous permettez de nous parler, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est ça. Il n'y a pas de passe-droit, en fait. On peut se connaître, on peut, etc. Il y a une ouverture de Dossard qui est mise en ligne tous les ans de la même manière, à savoir à la mi-juillet, à 1 ou 2 journées près. Tout le monde sait, on n'arrête pas de prévenir que ça se remplit très vite. Venez prendre d'autres places et venez organiser. Je suis tout ouïe de voir comment vous allez faire. N'oubliez pas que sans les bénévoles, vous ne pouvez pas pratiquer votre sport et ce que vous aimez. C'est un travail d'une année, une année complète. À peine on raccroche, vous rentrez chez vous, on fait le point, la synthèse de l'édition qui est passée et on est déjà dans l'année d'après pour vous organiser à nouveau ça. Deuxièmement, info importante, on se veut être une course à taille humaine. On ne veut pas être une multinationale. Donc forcément, on fera toujours des déçus parce qu'on ne dépassera pas une certaine limite de participants. Et je pense que là déjà, 600 participants, 600 dossards pour une course comme la nôtre, c'est déjà très très bien, c'est déjà énorme. Et pour rester à taille humaine, je pense que c'est important pour nous de pouvoir véhiculer un message qui est le message de la solidarité. Parce qu'il ne faut pas oublier, notre course, elle est là pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaques. Et c'est ce qui nous importe. Et on veut que tout se passe du mieux possible pour vous tous et pour tous nos bénévoles. Donc, il n'y aura pas de dossard supplémentaire, il n'y aura pas de choses comme ça. C'est comme ça, on est intransigeant là-dessus. Donc bref, vous l'avez compris, un petit peu énervé là, il y en a quelques-uns qui vont redescendre sur Terre, hein, qui vont arrêter de se prendre pour Kylian Jornet ou François Dayen. Hein. On va redescendre les gars. Et puis surtout, il y a une bourse au dossard, donc inscrivez-vous, tentez votre chance. Il y a une liste d'attente de 40 personnes déjà. Donc ne tardez pas trop. Et puis voilà, écoutez, petite parenthèse faite, on va pouvoir commencer notre journée, hein, parce qu'on a quand même des trucs à faire. Yo, c'est parti pour la séance de home trainer à fond les ballons encore. Il faut que je vous raconte un truc de ouf. J'ai été au boulot, on était avec Audrey, et le gars des balisages nous a appelés. On a cru qu'on allait finir de pas avoir de balisage. Et en fait, c'était bon. C'est juste qu'il y a eu une petite et minuscule erreur d'impression. Mais oh le coup de stress, putain. Bon, je vous reprends après la séance de sport. Ça sera plus simple. À tout à l'heure. Yo les gens, on est mardi soir. Vous voyez à ma tête ravie que je suis ravi. Ça serait un peu réagir à chaud de vous expliquer tout ça. C'est pas l'histoire de faire des vues ou un drama. Mais disons qu'il nous arrive une petite tuile bien comme il faut, qui remet en cause pas mal de choses, qui remet en cause surtout notre plus gros événement, à savoir le triathlon. Comment ça va se faire, je sais pas. Je vous en parlerai dans la semaine, pas ce soir, parce que vous voyez, je suis un petit peu abattu.
abattu est le mot, je pense. Alors que tout roulait comme il fallait et tout, gros grain de sable dans la machinerie, qui fait que je vous avouerai que même on a pensé même stopper le trail, clairement. Donc, tu te fous pas un peu de ma gueule? Non, mais là, c'était important. Fallait pas faire le guignol. Non, mais là, on te voit encore. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous expliquerai ça plus en détail. On vous expliquera ça avec Audrey, qui est à côté, mais qui ne veut pas parler. Donc voilà, un petit peu les news. Ça sent un mercredi entre travail, réunion. J'avais prévu plein de trucs. On devait aller voir Côté Sport, notre nouveau partenaire. Je sais même pas si j'aurai le temps et pourtant j'ai des trucs à récupérer. Faut bien comprendre que pour nous c'est un peu la panade parce qu'on a engagé pas mal de frais aussi. On engage des frais d'une année à l'autre. Et là, c'est vrai que là, c'est un gros coup dur. Voilà, donc ceci explique cela. Je suis désolé du message un petit peu. D'habitude, on est plutôt positif, mais là c'est pas bon. Donc je sais pas. Je sais pas comment digérer l'information qu'on nous a donnée. Je sais pas comment faire pour. Je ne sais pas. Donc on vous en parle plus dans la semaine, peut-être demain, je sais pas, on verra ce qui sera dit, ce qui sera pas dit, si on continue à faire des événements, je sais pas. Voilà, moi c'était un peu le côté bad trip de ce mardi soir. Voilà, bon bah écoutez, la nuit porte conseil, la nuit est faite pour se reposer, donc je pense que je vais aller faire ça. J'avais prévu de faire du montage, mais j'ai carrément pas envie. Et puis voilà. Bon allez, tchuss. Il fait tellement beau, un petit crachin breton. Yo, on est mercredi aujourd'hui et du coup on rebondit un petit peu parce que bon, c'est pas parce qu'il nous arrive des galères que la vie s'arrête, n'est-ce pas? C'est pas dans notre tempérament, donc on va rebondir toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Voilà, un truc dans le genre. Les anciens auront la ref, parce que les jeunes ils vont se dire je sais pas ce qu'ils font. Petit extrait. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Là, qu'est-ce qu'on fait de beau? Du coup, on va chez notre partenaire Côté Sport. J'ai réussi à me caser ça dans la journée quand même, parce que c'est super important, j'ai plein de trucs à voir avec lui. Je dois récupérer des tenues que j'ai fait faire pour moi, Geoffrey et Audrey par rapport au trail, pour qu'on puisse nous identifier un truc bien sympa, une veste. Je dois lui demander un devis pour refaire les t-shirts pour les avoir chez Kinetic. Devis pour les chaussettes parce que j'ai adopté les chaussettes de chez Kinetic aussi qui sont très très bien. Devis pour les manchettes, devis pour les casquettes et bonnets et les coupe-vent, coupe-pluie. Ah oui voilà, les coupe-vent et ça m'a été beaucoup demandé ces derniers temps. Du coup, je vais pas trop revenir sur ce qui s'est passé hier et sur l'annonce qu'on nous a faite parce qu'on est en pleine négociation et en pleine shitstorm. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Grosse shitstorm. D'ailleurs, on est plus en shitstorm en fin de compte qu'en négociation. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Donc pour l'instant, on ne va rien dire de plus. Voilà, et puis on va laisser le temps. On va laisser le processus se faire. On va déjà se refocaliser à 3000% sur le trail pour, comme on vous a dit, faire une édition au top du top. Donc il n'y a pas de raison et on sait faire et on fera et on sera heureux de vous accueillir. Et puis pour le reste, on va laisser un petit peu de temps au temps. Et bah écoutez, on va voir si on peut aller faire quelques images chez Côté Sport. Et puis voilà.
Yo, dans la question du mercredi, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai établi mon planning d'entraînement. Et pour ce faire, je vais vous mettre le planning du mois d'octobre quelque part par là pour que vous puissiez suivre. Et on va attaquer par la semaine du 7 au 13 octobre. Alors, pour bien comprendre comment je ne fonctionne pas par rapport à un taux de kilomètres à faire. Moi, je fonctionne par rapport à des durées. Je me fixe une durée de sport à faire dans la semaine avec des séances qui sont facultatives, qui sont généralement pour moi le jeudi, ce qui me permet de soit me reposer, soit de la faire. Généralement, j'essaye de la faire, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Et comme je suis vachement crevé, et en plus, maintenant, j'ai le vlog, donc c'est compliqué. Mais avant de tourner les vlogs, je faisais la petite séance du jeudi. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez voir, tout en haut, vous avez le premier jour avec le premier objectif de la semaine. On a 1 heure de footing. Et en dessous, on a une annotation faire 7 heures cette semaine. Ça, c'est l'objectif de la semaine. Quand l'objectif de la journée est en vert, ça veut dire que la séance s'est bien passée et qu'on a réussi à faire l'entraînement comme c'était prévu. Nous allons tout de suite passer au mardi parce que c'est hyper intéressant. Vous voyez, en rouge, il y a marqué 1 heure de home trainer. Et en bas, il y a marqué Home Trainer 30 minutes. C'est-à-dire que la séance prévue était d'1 heure à l'origine. Je n'ai pas réussi à la faire. J'ai fait une crise d'hypoglycémie. Donc, j'ai fait qu'une demi-heure de Home Trainer. On a le mercredi 9, où on a une double séance home trainer tapis. C'était la première fois que je commençais le bi-entraînement et ça s'est passé crème, donc j'ai continué à en faire. Le jeudi 10, on a une séance de home trainer qui est en facultative, que je n'ai pas faite d'ailleurs. On a 1 heure de home trainer le vendredi et le samedi, on a double entraînement, 45 minutes de home trainer qui est suivi par 45 minutes de tapis ou c'était l'inverse, je ne me rappelle plus. Et on finit le dimanche par une petite sortie longue de 2 heures entre elles et en fait, en dessous de ça, vous avez une annotation avec marqué 7h16. Cette semaine-là, j'ai fait 7h16 de sport cumulé, donc on est dans l'objectif, même un petit peu plus. On va passer à la semaine qui est en dessous, où pareil, l'objectif est de 7 heures. Vous allez voir que en fait, les objectifs, quand j'ai pas de trucs à préparer, sont de 7 heures en général. Ça me suffit largement pour me maintenir en forme. On commence le lundi avec 1 heure de home trainer parce que j'avais mal au talon d'Achille. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu mal. L'objectif de la semaine est de 7 heures. Je vous l'ai déjà dit. 1 heure de home trainer le mardi. Aujourd'hui, au programme, il y avait 30 minutes de tapis, 30 minutes de home trainer. 45 minutes de home trainer demain en facultatif, mais j'ai sûrement les faire. Vendredi, il y a un footing de 45 minutes qui est prévu quand je parle de footing, c'est-à-dire que je mets mes running de route et je pars 45 minutes sur la route. Le samedi, on a 1h15 de home trainer ou un footing run. Et le dimanche, on finit par 2 heures de trail. La semaine qui suit, c'est la semaine de l'organisation du trail, donc forcément très peu d'entraînement. Je me suis fixé un petit objectif de 4h30 dans la semaine avec 1 heure de running, 1h15 le mardi de home trainer, 1h30 de home trainer le mercredi et 1h30 de trail le jeudi parce qu'il va falloir que j'aille faire le repérage d'une partie du parcours que j'ai pas eu le temps de faire encore et c'est la partie la plus accidentée, ça va me permettre de courir un petit peu et 1h30 ça va à peu près le temps que je vais mettre pour tout vérifier et tout ça. Après vous voyez vendredi, samedi, dimanche on rentre complètement dans l'orga du trail et donc là évidemment pas de sport. Et on réattaque sur la semaine d'après. Et là, vous voyez, on passe de 7h à 8h. C'est parce que j'ai un objectif en plein milieu du mois de novembre, un trail nocturne. Donc, je veux être prêt. Donc, je monte d'une petite heure. Ça ne sera pas plus, je pense, parce que ce n'est pas non plus le bout du monde. C'est un 16 bornes de nuit, complètement de nuit dans la forêt. C'est génial. Je l'ai déjà fait plein de fois. J'adore ce trail et je le fais avec Geoffrey qui nous a accompagnés sur le marathon de Vannes. Voilà, donc j'ai prévu 8 heures d'entraînement cette semaine-là et on commence par un lundi de repos. Et ensuite, on enchaîne 40 minutes de home trainer, 40 minutes de tapis.
pour le mardi. Le mercredi, on va faire 1 heure de trail et d'ailleurs, on va plus faire trop de footing. On va surtout bosser sur le trail. 45 minutes de home trainer le jeudi et 1h30 de running sur route le vendredi et on fait un double enchaînement genre mini week-end choc. 2 heures de trail le samedi, 2 heures de trail le dimanche. Voilà, donc voilà globalement, ça c'est à peu près le planning que je me tiens quand j'ai pas de gros trucs à préparer. Et en fait, les objectifs par semaine peuvent grossir en fonction de ce que je prépare. Ou peuvent rétrécir aussi en fonction de comment sont chargées mes semaines. Et surtout, le gros avantage de travailler par durée, ça, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que vous voyez, si je loupe une séance, par exemple, comme celle où j'ai fait l'hypoglycémie, où j'ai fait que la moitié, je peux facilement la récupérer en faisant 1h15 de plus un vendredi, 1h15 de plus un samedi. Enfin, ça comble ma demi-heure, ça me permet d'être moins frustré, d'avoir moins cet arrière-goût de pas avoir réussi à aller au bout de ce que j'avais envie de faire. C'est comme ça que j'organise mon planning d'entraînement. Il y a des gens qui vont trouver ça nul, sûrement. D'ailleurs, vous avez tout à fait le droit. Il y a des gens qui vont trouver ça super bien. Moi, en tout cas, c'est le truc qui me convient le plus. J'en ai fait des plans d'entraînement avec des nombres de kilomètres à faire, des machins. Ça me convient pas du tout et je trouve que ça, c'est beaucoup plus fun. Et en plus, juste en travaillant des durées, ça permet de ne pas se focaliser sur les kilomètres parce que c'est comme ça qu'on se blesse aussi en voulant faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres parce qu'on peut très bien faire 1h30 de trail mais en rando trail en fin de compte. Rien n'oblige d'avoir des rythmes de teubé donc voilà. Sachant que ça peut évoluer aussi en fonction des courses que je me trouve, sachant que là j'en ai trouvé une, je ne sais pas si je vais réussir à la préparer convenablement parce que j'ai cette petite blessure au talon d'Achille qui m'handicape un petit peu. Ça le fait, mais je pense que la prudence voudrait quand même que je ne fasse pas ce trail-là. Je m'étais trouvé un petit 30 bornes à faire du côté de Bobital et je pense que je vais déclarer forfait et je vais me réserver vraiment pour mon trail nocturne de 16 bornes. C'est dommage, ça me tente, mais faut savoir être raisonnable, faut savoir écouter aussi son corps. Ça, c'est super important, écoutez votre corps. Ben voilà les amis, j'espère que j'ai pu répondre à cette question que beaucoup de gens me posent. J'avais oublié de vous dire, mais avant de répondre à votre question du mercredi, j'avais bien sûr fait ma séance de sport, ça s'est vu au planning, mais du coup... Et puis... Voilà les amis, c'est une journée bien remplie. Je vais faire un petit peu de montage et puis je vais aller me coucher. Je vous dis à demain. Yo, Yo, on est jeudi aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui Audrey? On continue à placer les bénévoles sur la course? c'est ça. On a la chance d'avoir des bénévoles en plus qui arrivent au compte-gouttes. Donc, du coup, ça nous fait modifier un petit peu tous nos plans au fur et à mesure. Mais on va y arriver. On prend toutes les bonnes âmes charitables pour nous aider. Donc, on va trouver du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Beaucoup de choses à... C'est plein de toutes petites choses qui paraissent infimes, mais qui prennent vraiment beaucoup de temps à chaque coup. En fait, plus on approche de la date fatidique, plus c'est des petits détails à gérer. Le gros du travail est fait en amont en fait, mais c'est tous les petits détails qu'on a à gérer en fait au fur et à mesure. Puis voilà quoi, écoutez la routine du jeudi, hein, petite séance de home trainer dans la matinée avant d'aller bosser. Et puis voilà. Et comme d'habitude, quand on a des petits détails à régler, par exemple aller chercher les tenues chez notre partenaire Côté Sport hier, ce qui doit prendre normalement, je sais pas moi, 2 minutes, prend une demi-heure, 3/4 d'heure parce qu'on papote, et puis voilà. C'est l'humain, c'est l'échange, c'est important. Ça fait partie de notre philosophie, échanger, partager. Ce que je vais faire, j'allais me boire un petit café, je vais aller promener mon chien et puis après je vais me préparer, m'habiller pour faire ma petite séance de home trainer. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai chopé à moitié la crève en fait.
Je dirais pas qu'à moitié d'ailleurs. Je pense qu'il est bien. Et voilà, petite séance de home trainer faite avant d'aller bosser. J'ai fini de me préparer et puis go to the boulot. Hein, comme on dit, ça s'est passé crème. Je suis super content parce que je pensais que la tendinite allait m'handicaper un petit peu, la petite tendinite au talon d'Achille. Et en fait, ça va, ça en tient de se résorber, là, ça en tient de se soigner. Donc je suis plutôt content. Je vais voir avec ma petite sortie de demain. Là, j'avais 45 minutes de running sur route. Là, je vais voir comment ça se passe. Mais je suis plutôt satisfait de tout ça. Voilà, bah écoutez les amis, on a fait quand même pas mal de trucs ce matin avec Audrey pour l'assaut. Voilà, donc à tout à l'heure. Eh ben c'est une fin de journée pour nous les amis. Le jeudi c'est fatigant. Ouais, le jeudi, c'est une grosse journée pour nous deux. Ouais. Moi, il faut savoir que je travaille à temps partiel. Je fais un 3/4 de temps. Oui, grosso modo, c'est ça. Ouais, C'est un 3/4 de temps. Mais c'est pas le cas pour Christophe. Christophe, lui, est au temps complet. Hein, malgré la pathologie et tout ça, il est à temps complet. D'ailleurs, petit truc important, je suis désolé, je te coupe, mais par rapport à hier, quand je vous ai expliqué mon planning d'entraînement, ça comprend effectivement mon travail. Je suis à temps complet, donc je travaille du lundi au vendredi en 35 heures. Donc, en fait, j'avais peut-être oublié de vous préciser ça, mais je me sers de tous ces petits... Il a des coupures dans les journées. Voilà, Je pense que c'est bien voilà, résumé. j'ai des coupures, mais qui sont fixes d'une semaine à l'autre. En fait, c'est tout le temps le même emploi du temps, ce qui me permet de pouvoir programmer mes séances d'entraînement, en fait. Des petites nouvelles du front aussi. C'est pas si catastrophique que ça peut y paraître. On commence à déblayer un petit peu le vrai du faux, du machin, du truc. Enfin, on va vers du mieux. Ouais, ça s'arrange. Ça voilà. va plutôt dans le bon côté de... On n'est pas tout à fait sorti de la shitstorm, mais on n'est pas loin. Ouais, là, c'est usant. C'est usant, c'est usant. On a l'impression, alors après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est qu'une impression? Impression qu'on veut nous nuire. Donc, c'est enquiquinant pour nous parce que... voilà, tout le monde nous dit après, non, mais voilà, ça a fuité, c'est pas... Enfin, voilà. On peut pas vous en parler, en fait, c'est ça le problème. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais on voilà. ne veut pas... Voilà. Mais je pense que, très honnêtement, et pour être vraiment clair avec vous, je pense que c'est pas propre qu'à nous. En fait, je pense que quand on est organisateur de courses, on est confronté Ah, ça faut... Ouais. systématiquement, on est confronté à ce genre de situation. Non, mais clairement. Ouais, Clairement, mais là, on est des poissards. Les seuls trucs qui ne peuvent jamais arriver à personne nous arrive arrivent à nous. Et c'est encore le cas. Donc voilà. Le pauvre monsieur, il ne savait pas comment faire pour me dire... pour m'annoncer en fait, ça. c'est l'entreprise qui nous fait le balisage qui a dû pauvre, stopper toute la production en fait parce qu'ils étaient en zone de tempête et il y a eu un arrêté préfectoral, le truc qui arrive jamais. Jamais. Et Et il puis fallait que ça tombe ça sur valait nous. que ça tombe sur nous. Donc voilà. Bon, Donc c'est faut comme savoir ça, qu'il c'est pas- nous a déjà appelé, je vous l'ai dit dans le vlog déjà mardi, mais il nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un problème à l'impression. Donc là, on s'est regardé avec Audrey, on fait quel problème? Il nous a envoyé, franchement, c'était... C'est un film, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc je lui dis non, on s'en fout, envoie la sauce. Et puis le lendemain, arrêté préfectoral, fermeture de tout, ils ont bloqué les transports, les camions n'ont plus le droit de rouler, bref, c'est en France, hein, je vous le dis, hein, c'est en France, mais voilà, donc c'est comme ça, c'est pas un drame, mais on se dit qu'en fait on est quand même un peu poissard, quoi. Si peu. Si peu. De toute façon, je pense que tous ceux qui nous connaissent vont dire que de toute façon, ça serait pas une histoire Goldin. Tu remets pas ça sur le truc, hein. Les bons plans à Christou, ça Ouais, va. c'est un peu ça, mais c'est pas grave. Non. Et de toute façon, les Goldins, s'il y a un truc qui doit tomber, c'est pour eux, on le sait, donc voilà, c'est comme ça. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je Ouais, pense qu'on on vous va- a dit l'essentiel. Je pense qu'on va couper pense la que ce caméra parce soir, qu'on est crevé. Voilà. J'ai un début de crève qui me flingue. Ouais, il est un peu tossé, pour pas dire autre chose. Voilà. Et moi, je suis bien fatiguée déjà, et il y a une grosse semaine qui nous attend après pour l'organisation. Bon, on se retrouve demain. Hein. Tchuss. Tchuss. Eh ben, vous êtes là. Yo. Aujourd'hui, on est vendredi. Et vendredi, c'est ravioli. C'est Ah ça. non, enfin, pas chez nous en tous les cas.
Bon, quoi de beau aujourd'hui? J'ai un petit peu de bricolage à faire en rentrant du boulot ce soir parce que je suis en train de créer des petites pancartes pour les parkings. Donc ça va m'occuper, je pense, tout le week-end, hein. J'étais en train de faire mes petits visuels, j'étais en train de bosser sur l'ordinateur. Toi, Audrey, Cet après-midi, je vais chercher les dossards et les puces parce que ça va être ma petite activité du week-end. Pucer tous les dossards. enfin notre activité du week-end. Oui, oui, oui. Notre activité du week-end. On se partagera la tâche. Je vais rappeler la sous-préfecture parce que le dossier avance sur la plateforme. Il est à 95%, mais il est à 95% depuis 10 jours. Donc j'aimerais bien qu'il arrive à 100%. Et on l'a toujours pas. Et en plus, Brian est mort. Mais c'est qui, Brian? Allez, tchuss. Tchuss! Et voilà, c'est vendredi soir. Vous allez être avec moi uniquement. Christophe n'est pas en grande forme du tout. Donc, je le laisse se reposer pour ce soir. Et puis, je pense qu'on va faire la même chose pour ce week-end. Changement de partenaire pour faire le point de la journée. De la team. On a notre grande nénette avec nous pour ce soir. Voilà, ce soir, c'est les... Vacances. Donc, ce soir, pour faire le récap, une grande journée pour nous tous. Elena, c'était cross au collège. Mercredi, j'avais cross départementale. J'ai fini 44e sur 90. Du coup, on avait un jour de repos et après, on avait un cross et aujourd'hui, c'était cross du collège. De notre côté, oui, comme je vous disais, vous voyez pas Christophe. Donc là, il est en train de faire son changement de cathéter et recharge de sa pompe à insuline. Hormis ça, Christophe n'est pas en grande forme. Donc, Un petit peu malade. Un petit peu malade, voilà. Donc, on va lui faire recharger les batteries. De mon côté, aujourd'hui, j'ai pu aller récupérer auprès d'Adrien, notre chronométreur, les dossards et les puces. La commande qu'on a fait pour le ravitaillement était bien au carré. C'est bon aussi. On a la chance d'avoir Herman à nos côtés, un super bénévole à nos côtés pour le tri et pour le trail, qui a géré de son côté tout ce qui était Barnum pour pouvoir aller les récupérer à proximité et il va s'en charger. Ça va nous faire gagner énormément de temps et d'énergie. Voilà. Moi, je veux entendre un truc dans les commentaires. On dit tous, t'es incroyable, Herman. On fait un petit cœur pour lui parce qu'il est trop gentil, vraiment. Ouais, un super bénévole. So coquette. Voilà, so coquette, comme elle dit. Bon, allez, passez une bonne fin de journée. Surtout, et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fera zizir à la famille. bonne fin de journée et tchuss! Bisous les vlogos. Yo les amis, on est samedi aujourd'hui, je suis complètement raide, j'ai une crève carabinée, je suis rentré du boulot hier, je suis allé me coucher direct. Vous inquiétez pas, j'ai juste une crève, rien de grave, mais j'ai consacré mon temps de week-end au repos et à la récupération pour être en pleine forme pour la semaine prochaine. Bon là ça va un petit peu mieux, mais bon aujourd'hui je pense que le sport ça va être un petit peu cuit. Et pour ce vlog ça va être les dernières minutes puisque on a décidé de consacrer notre week-end au repos vu la semaine qui nous attend, semaine extrêmement chargée. La semaine prochaine ça sera un vlog spécial dans l'organisation de la course. Voilà, on va essayer de vous faire un truc bien sympa. En tout cas, on vous embrasse. Ne chopez pas la crève surtout parce que c'est super chiant. Même si c'est pas très grave, c'est quand même un petit peu enquiquinant. Mais vous inquiétez pas, on sera en pleine forme la semaine prochaine. En tout cas, on vous dit plein de bons trucs, on vous fait plein de bisous et on vous dit à lundi prochain 18h30 pour un nouveau vlog. Tchuss!